Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 29 août 2025. Et en manchette aujourd'hui, EBI dépasse le cap du million de dollars en dons faits dans le cadre du tournoi de Aidons la jeunesse. Et deuxième point, on va vous faire une mise à jour du fameux ponçon sur l'autoroute 40. Bonjour, mon nom est Daniel Yvon, en remplacement de Alain Bellumeur pour ce bulletin de nouvelles. On vous rappelle en premier lieu que lundi, le 1er septembre, nous serons fermés, donc pas de nouvelles pour 18 heures, pas de nouvelles. Cela est dû justement au congé de la fête du travail et nous serons de retour le 2 septembre avec plein de choses à vous parler. On vous parle pour commencer du tournoi de golf de EBI sous le thème « Aidons la jeunesse ». EBI, depuis maintenant 27 ans, fait ce tournoi de golf justement dans le but de ramasser des sommes et par la suite pouvoir les distribuer dans la communauté. On sait très bien que lors de conférences de presse, par la suite, ils donnent des sous à des clics, à les justes causes comme Opération Sac à Lunch, dans les équipes sportives. On parle aussi d'entraide en toute amitié, vraiment une cause vraiment importante pour les jeunes. On parle aussi de dons pour les petits déjeuners et s'assurer que dans les classes, tant primaires que secondaires, les jeunes peuvent manger à leur faim. Lors du souper, il y a eu une prestation de danse contemporaine faite par une troupe de jeunes danseuses sous la direction de Marie-Michel Dervaux, une berthelaise bien connue qui performe dans le milieu de la danse. Il y a eu un encant crié par M. Pierre Sylvestre, un des VP de EBI. Et à la fin, il y a eu la remise du chèque final. Donc, on vous présente une courte vidéo de cet événement avec quelques séquences de chaque événement, de chaque point qui s'était présenté. On est à la 27e édition, déjà, puis en même temps que c'est 27 ans pour le tournoi de golf, c'est une 65e année de EBI cette année, c'est notre 65e anniversaire. Ça a été fondé en 1960. On se fait un devoir chaque année de faire ce tournoi de golf-là pour les retombées que ça a immédiatement dans la région où est situé notre siège social à Berthierville. On sait qu'il y a des besoins immenses. Chaque année, on côtoie les gens, soit dans les écoles, les différents organismes qui donnent à manger, permettent aux enfants d'apprendre à lire, à écrire. Puis c'est tout le temps bien spécial de les écouter, nous raconter tout ce qu'ils vivent, puis toute la pauvreté des fois qu'ils côtoient. C'est bien apprécié que vous soyez là, puis soyez assurés que la totalité du montant qu'on va amasser aujourd'hui va être remis dès le début septembre à 100%. Fait que qu'on ramasse, on le donne, puis on peut les suivre. C'est une grosse année cette année, parce qu'avec votre générosité et la bonne participation qu'on a, on pense peut-être qu'on va pu donner, ou après 27 ans, qu'on aura donné 1 million de dollars. Fait que si on atteint aujourd'hui, je pense, un petit peu plus que 80 000, on devrait écrire du chèque. Puis ça va faire 1 million de remis dans notre région. En 27 ans, on est bien fait de ça, mais encore une fois, je remercie tout le monde d'être là et de nous encourager dans ce tournoi-là. Merci beaucoup. De la salle, ben oui, merci beaucoup, félicitations. Ben, pour les nouveaux, ben, vous découvrez le souper le tournoi de golf de EBI Aidons la jeunesse. Pu canceller puis faire autre chose, parce que je sais que vous êtes super occupés. Merci beaucoup de votre présence, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc, j'attends les membres de la famille et le chèque. Rosalie, as-tu déserté? Donc, on annonce le montant. Je suis sûre que tout le monde va quitter en courant. Merci beaucoup. Puis j'espère qu'on va tous se revoir pour une 28e édition. Donc, évidemment, tu caches le montant, Rosalie. Oui, c'est ça. Donc, là, comme ça. Puis on le remet tout en même temps. Je vais lâcher mon micro pour pas qu'on me voit avec un micro pendant la photo. Donc,
7-1, il faut que je l'annonce en même temps. Fait que ça marchera pas, je vais avoir un micro. Vous êtes prêts? Cette année, on a ramassé un montant qui nous permet d'atteindre la barre des millions, 83 500 $ grâce à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. 1 million de dollars en 27 éditions. On est très heureux. On procède à la remise. Merci. À l'an prochain. Donc, malgré la pluie, les golfeurs ont continué de jouer toute la journée et vraiment un très beau montant ramassé. Maintenant, un peu de nouvelles du fameux ponçon qui a créé tout un émoi la fin de semaine dernière entre Lanoraie et Berthierville. Aujourd'hui, sous l'invitation du ministère des Transports du Québec et de la mobilité durable, nous avons eu droit à une visite privée presque privilégiée pour voir l'avancement des travaux et avoir vraiment une idée de qu'est-ce qui va s'en venir pour les prochaines semaines. Écoutons justement un reportage avec des gens du MTQ. Dans le fond, le ponceau, tout ça, a été retiré. Là c'est de la préparation pour la pose du nouveau ponceau. Et c'est 28 ponceaux qui vont être, dans le fond, regroupés ensemble pour faire la traverse au complet là, de l'autoroute. Exactement. Fait que ce que vous voyez là va être fait de la même chose de l'autre côté. Lorsqu'ici, ça sera terminé, asphalté, on va pouvoir remettre la circulation, le contresens ici. Et là, le travail va se faire de l'autre côté par la suite. Ah, ça, on n'a pas... Ils n'ont pas nécessairement d'évaluation dans le sens que là, ils ont enlevé... L'important, c'était on veut l'enlever pour qu'on remette le neuf et ramener rapidement la circulation. Tout ça s'est fait rapidement, là, le retrait. Les travaux ont commencé mercredi, puis hier tout l'ensemble de l'ancien ponceau était déjà retiré. Oui, c'est ça. Il était déjà sur surveillance. Là, ce qu'il va avoir, ça va être un neuf. Fait que celui-là va rentrer maintenant. Il ne sera plus dans la catégorie surveillance parce qu'il va être neuf. Là. Bien, il y a des inspections qui se font régulièrement, annuellement. Puis dans le cas de ceux qui sont à surveiller, il y a une surveillance accrue qui est faite. Donc, on le savait déjà c'était un ponceau à surveiller, là, en effet. Celui-là qu'on va mettre, sa durée de vie, là, le neuf, c'est plus de 50 ans. Donc, voilà. Celui-là va être là normalement plus de 50 ans. Il va avoir des inspections, là, même s'il est neuf, il va rentrer dans l'inventaire du ministère, il va être inspecté, tout ça. Mais sa durée de vie, on parle d'au moins 50 ans là, dans ce cas. Bien, le nouveau, le diamètre va être plus large. Il va être 150 mm de plus large de diamètre que l'ancien. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait régulièrement avec les nouveaux ponceaux quand on les remplace. Regarde si on peut mettre quelque chose de plus gros que ce qu'il y avait en diamètre que ce qu'il y avait avant. Les ponceaux sont surveillés, là, sont inspectés. Fait que ceux qui ont une cote déjà à surveiller ou en mauvais état sont davantage surveillés. Fait que les équipes les voient. Mais c'est vraiment quelque chose que rien ne laissait présager qu'on arrive à une situation comme ça lorsque ça a été détecté. Là. Mais les inspections sont faites, les équipes connaissent leur réseau et il y a une surveillance qui est faite là, sur l'ensemble du territoire. Là, les travaux, c'est 24/7 ou... 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Là, donc de 7 à 7. 7 heures à 19 heures, 7 jours sur 7. Oui, bien, on a des équipes, oui. On travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, donc quand vient le temps là, de trouver qu'il y a des gens rapidement, c'est rarement, c'est pas un enjeu, là, donc les équipes sont là pour venir faire le travail. En ce moment, non, on n'a pas de chiffre. On est comme en travaux, là, c'est des travaux d'urgence, là, fait que là, en ce moment, j'ai pas de coût. Mais tout ça, éventuellement, c'est un montant qui va être connu. Là, ça finit toujours par, c'est déposé là, dans le système, donc c'est des données qui seront publiques éventuellement. Je ne sais pas, ça sera vérifié, là, mais pour l'instant, la concentration que ça a été faite, on fait le contresens pour ramener au moins de la circulation dans les deux directions. On fait les travaux pour ramener par la suite la circulation à l'état normal. Fait que ça a été vraiment ça la priorité là, depuis la fin de semaine dernière. Là. On parle de 4 à 5 semaines là, pour la durée des travaux. Fait qu'on va faire ce côté-ci, puis par la suite, il faut aller de l'autre côté. Parce que là, on parle, là, vous voyez, ils ont enlevé les parties de l'ancien ponceau. Par la suite, il faut nettoyer, préparer, mettre le nouveau. On va avoir l'asphaltage, le marquage, tous ces éléments-là vont venir se faire par la suite. Donc, c'est un travail quand même qui prend du temps. Donc, on parle de 4 à 5 semaines là, pour l'ensemble. Ce qu'on voit ici va être répété de l'autre côté là, par la suite.
Mais on ne commencera pas de l'autre côté tant qu'ici, ça ne sera pas ouvert à la circulation. Mais c'est 28 parties qui vont composer pour permettre de traverser l'ensemble de l'autoroute. C'est 28 parties qui seront nécessaires à connecter. C'est quoi dans les travaux qui fait que le deadline est plus long? C'est ce que vous voyez là. Il faut creuser, il faut retirer l'ancienne partie, il faut enlever l'asphalte, il faut creuser, enlever l'ancienne partie, nettoyer, préparer, mettre ça, remblayer, refaire l'asphalte, refaire le marquage, et ça, il faut le répéter de chaque côté pour faire au complet. C'est ce qui explique que l'estimation est de 4 à 5 semaines de travaux. Okay. Et il y a toujours les conditions météo aussi qui peuvent venir jouer sur certains types de travaux parfois. Donc, vraiment, une visite très intéressante et on espère que le délai de 4 à 5 semaines soit respecté. En terminant, les enquêteurs de la Sûreté du Québec, de la MRC de Dautrey, ont procédé récemment à l'arrestation d'un homme concernant un incendie criminel survenu le 15 juin dernier à Berthierville. Justin Sancartier, 45 ans de Montréal, a été arrêté le 14 août pour incendie criminel et bris de condition. Il a été rencontré par les enquêteurs et a comparu au palais de justice de Joliette. Il est toujours détenu à ce jour. Le 15 juin, vers minuit 30, un début d'incendie s'était déclaré à une résidence à Berthierville. Un engin incendiaire avait été lancé sur la maison. Il n'y a eu aucun blessé. L'enquête menée par l'expertise de la scène et des perquisitions ont permis l'arrestation du suspect Sancartier. Des cocktails Molotov ont été saisis par les policiers à son domicile. Tout indique que cet acte était ciblé. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur les activités criminelles peuvent être communiquées en tout temps et de façon confidentielle à la centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Sur ce, allons à la pause. Pour aujourd'hui, le 29 août, la FADOC de l'Édipa désire souhaiter bon anniversaire à Marcel Messen-Oder et Marie Chaput. Le 30 août, ce sera à José Lamontagne. Le 31 août, Roch Latour et Régent Girard. Et le 1er septembre, parce que nous serons fermés, à Normand Drainville, Sylvie Antil et Patrick Saint-André. On vous parle d'un événement qui va avoir lieu en fin de semaine, donc la classique auto de Berthierville, qui est maintenant confirmée que ce sera le 31 août, alors que ça aurait dû être le 30 août, donc demain, parce que la mauvaise température semble pouvoir persister. Donc, c'est remis au 31 août. Il y a eu une courte conférence de presse ces derniers jours et nous vous présentons en rafale l'allocution de Sylvain Destrempe, le maire suppléant de Berthierville, les représentants du Régal, donc le regroupement des entrepreneurs de la Valtrie et la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey, ainsi que l'instigateur du projet, Denis Poirier. Alors, regardons ces interventions en rafale. Je voudrais souligner la présence de Sylvie Dubois, la directrice générale de Berthierville, qui est là ici aussi. La conseillère Isabelle Fontaine et les conseillers Jean-François Fernière, Denis Darvaux et moi-même et M. Patrick. OK. Bonjour à tous et à tous. Bien, merci d'être là à grand nombre cette fin d'après-midi. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous invite au nom de la ville de Berthierville à participer à la prochaine édition de la classique automobile du Vieux-Berthier qui aura lieu le 30 août prochain. Encore une fois, ce sera l'occasion de découvrir plus de 175 voitures anciennes et sport présentées par des passionnés qui viendront partager avec nous leur savoir-faire et leur amour automobile. Le classique n'est pas seulement une exposition, c'est aussi une grande fête qui anime notre centre-ville et qui attire des visiteurs de partout et qui met en valeur le dynamisme touristique de notre région. Je tiens déjà à souligner le travail des organisateurs, des bénévoles et des partenaires, ainsi que des commanditaires, qui rendent possible ce rendez-vous annuel tant attendu. Et bien sûr, la journée se conclura de façon spectaculaire avec un hommage à Elvis Presley qui se remettent de l'ambiance et fait vibrer le feu. Nous vous invitons nombreux le 30 août pour célébrer ensemble la classique automobile du Vieux-Berthier. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, écoutez,
moi, je suis un fan de vieux chars et de jeunes femmes. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et puis, j'adore beaucoup l'événement. Bien sûr, notre président tient à cœur beaucoup ça. Puis, je voulais dire merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de faire partie de cette grande famille-là, cette grande organisation-là. Puis, j'espère avoir beaucoup de personnes. Moi, je vais arriver avec 2 belles Pontiac en passant. Une Pontiac Aztec jaune. Celle qui est passée à rouler au suivant. Je suis très fier de cette Pontiac Aztec jaune. Et la Firebird qui fait vroom vroom pour interrompre monsieur à toute fois qui fait un petit show puis qui prenne le micro. Je veux juste faire vroom vroom, juste pour le fun. C'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, sur ça, le groupement de Jean Lafayette de la Valtrie est fier d'être présent puis qu'il y ait des nouveaux partenaires aussi cette année. L'année prochaine, on va se prendre encore plus de bonheur, hein? Puis on aura encore plus de la Valtrie. Peut-être qu'on va essayer d'égaliser. En tout cas, ce serait mon but l'année prochaine, Berthierville. J'espère être capable de faire ça. Elle se posait d'emmener des beaux trucks, des véhicules, puis Charles, il se posait de parler à ses amis parmi des trucks. On est supposé avoir des trucks cette année. Moi, c'était une exposition de chars, mais je vais avoir d'autres choses. Je vais avoir des tracteurs, je vais avoir des bicycles, je vais avoir des skidoo. N'importe quoi. Mais vieux. Mais toi, t'es déjà vieux. T'es correct. T'es correct. Veux-tu des trottinettes aussi? Électrique. Quelle trottinette? Trottinette électrique, comme ça. Vieille? Je sais pas, ça se pourrait être aussi. Un scooter? Ah, hey, on va lancer ça dans l'univers. Ça me prend un vieux scooter. Ouais. En tout cas, puis n'oubliez pas d'être ici le 30 août, puis d'emmener du monde, puis d'en parler, puis je sais que vous jouez tout avec vos téléphones, mettez ça sur Facebook, puis envoyez-en des messages. Ça prend du monde, puis on a un beau show d'Elvis le soir. Puis j'espère de revenir l'année prochaine. Puis mon but, c'est de remplir tout le bord de l'eau complet. Puis on a la plus belle place à Berthierville. Puis on est une ville amateur, puis je le dis encore. Puis merci beaucoup à la ville de m'aider, puis de nous encourager de faire cet événement-là. Je vous attends tout au 30 août. Puis merci du fond du cœur. À tous mes commanditaires, je vous aime tous. Je vous aime. Donc, merci beaucoup, Denis. Et on rappelle que ça s'est reporté au 31 août. En terminant, on vous présente un extrait du dernier concert au Cénacle présenté par Annie Parent et Claudel Callender.
Sur ce, allons à la dernière pause. Subitement, à son domicile de Québec, le 24 juillet dernier, à 38 ans, est décédé Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 30 août, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août, à 87 ans, est décédée Mme Denise Chaput, fille de feu Aldéa Caillé, de feu Armand Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc, Steve, Joanne Dréville, leur père Fred, ses petites-filles Catherine, Mathieu Savage, Andréane, Youssef Alami, Christine, ses sœurs et ses belles-sœurs, Paulette Chaput, Jocelyne Chaput, Pierrette Lavoie, feu Lionel Chaput, Joanne Arsenault, feu Yves Chaput, ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille vous accueillera dimanche 31 août, 10h. Au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 11h30. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 août dernier, à 72 ans, est décédé M. Claude Gouget, époux de Mme Doris Côté, demeurant Notre-Dame de Lourdes. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Pierre-Marc et Nancy, Amélie, ses frères et sœurs, Daniel, Nicole, Michel, Christiane et Francine Marcel, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, la famille vous accueillera samedi, le 6 septembre, dès 12h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 14h30. À l'aube de ses 85 ans, Paul Boudreau, architecte de talent, nous a quittés. Né à Montréal de feu Marie-Paul Rabouet et de feu Maurice Boudreau. Il laisse dans le deuil sa conjointe des 15 dernières années, Lucie Blouin, ses filles adorées, Virginie et Élisa, Vincent de Grotte, ses petites-filles chéries, Romy, Alicia et Claire, son frère Jean, Michel Saint-Antoine, sa sœur Louise, André Bibeau, ainsi que de nombreux parents et amis. Tous se souviendront de lui comme un homme qui aimait la vie, la découverte de nouvelles choses, les arts, la bonne bouffe, surtout les desserts, la pétanque, le football, sans oublier la langue française et le Québec. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à un organisme de votre choix. On a tous une cause qui nous tient à cœur. La famille recevra les condoléances le samedi 6 septembre de 13 à 14h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, à Berthierville. Les funérailles auront lieu au même endroit à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août à 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de M. Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Martin Hérard, Élise Paré, Isabelle Hérard, Martin Bricot, Liliane Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants, Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bourdival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard, Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard, Sylvain Hérard, Guylaine Hérard,
Denis Erard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. À Berthierville, suivront les funérailles à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 15, un temps ressenti de 15, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 8, environ 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera quelques averses, une température de 13, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera des risques d'orage, une température de 18, un temps ressenti de 20, environ 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 14. Samedi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 10, un temps ressenti de 9. Dimanche matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 14, un temps ressenti de 14. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 26. Dimanche soir, ce sera un passage nuageux, une température de 19, un temps ressenti de 20. Dimanche nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 12. Lundi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 14. Lundi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 25, un temps ressenti de 28. Lundi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 19, un temps ressenti de 20. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo.